Armelle Mabon, le nom vous est sûrement inconnu. L'historienne française a lâché une bombe, un coup de tonnerre dans un ciel franco-sénégalais serein. Thiaroye 44, un mensonge d'État, affirme Armelle. Armélie, elle porte bien son nom, Aïkatchele. L'historienne du pays de Marianne et de l'autre Marine ne s'arrête pas là. Elle dément le bilan des 35 morts supposés être enterrés dans le célèbre cimetière de Dakar. Il s'était agi, martèle-t-elle sans être démenti pour l'instant, de 300 à 400 tirailleurs qui avaient été massacrés pour avoir osé réclamer à la France coloniale et criminelle le légitime paiement de leurs soldes. Tous ensevelis dans des fosses communes dont l'une, à l'emplacement très précis, est devenue un dépôt d'ordures, soutient Madame Mabon, qui ajoute une information qui fait froid dans le dos. Les victimes sans armes furent froidement exécutées par leurs bourreaux armés d'automitrailleuses. Question légitime. Que répond la France du président François Hollande à ces graves révélations? Qu'attendent le Sénégal du président Macky Sall et au-delà de notre pays, l'Afrique tout entière, pour interpeller à haute et intelligible voix l'ancienne puissance coloniale sur son mensonge, sur notre douloureuse histoire? Exigeons les documents authentiques de ce massacre et refusons de nous contenter de la copie qui ne vaut pas l'original. Si c'était un historien africain qui avait fait les révélations de Madame Mabon, on se serait empressé de parler d'une simple accusation sortie de l'imagination fertile, dénuée de tout fondement historique d'un nègre plaisantin en mal de publicité. Mais que non, Dupont n'est pas Demba. Hélas, l'élite politique africaine, mais surtout l'élite intellectuelle, notamment les historiens, doivent saisir au rebond la balle de leur homologue française pour contraindre la France à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité sur Thiaroye 44. On n'a pas le droit de faire comme si la courageuse Armelle Mabon n'avait rien dit. On n'a plus le droit, au risque d'entretenir le grand mensonge, de continuer à enseigner à nos enfants dans nos écoles et universités le drame humain qui s'est joué au camp de Thiaroye le 1er décembre 1944, tel qu'il nous a été raconté par la menteuse France d'après sa propre fille Armelle. L'histoire, hélas, est toujours écrite par les vainqueurs. Mort pour la France, ose-t-on encore nous dire? Pour la mémoire des pauvres victimes et la vérité historique, cette expression mensongère doit être remplacée par l'inscription « mort par la France » purement et simplement. Ressuscitons Sembène Ousmane pour qu'il refasse le film. Osons réécrire l'histoire de Thiaroye, la vraie et toutes les autres histoires. On nous a trop longtemps raconté des histoires. C'est tout le sens de la mission confiée par le président Macky Sall à la Commission nationale de révision de l'histoire générale du Sénégal que dirige l'historien Iba Der Thiam. Une opportunité à saisir entre la révélation du mensonge de la France et la célébration du 240e anniversaire de la révolution du Fouta ou Torodo de Thierno Sileymani Baal. Soyons fiers de cette révolution démocratique et éthique qui a précédé les révolutions américaines de 1776 et françaises de 1789 que nous citons souvent en référence. Nous n'avons pas à en avoir honte, bien au contraire. De cette révolution, il y a des valeurs et vertus à tirer. Dans le contexte du référendum du 20 mars et du rapport conflictuel entre la parole donnée du président de la République et la Constitution, de l'avis du Conseil constitutionnel, il est plus qu'utile de retourner aux sources de l'imama au sens politique du terme. Le chef de l'État disposé finalement à dialoguer avec toutes les forces vives de la nation sur son référendum. Il fallait commencer par là. Que de temps perdu.